Aujourd'hui, dans la vidéo, on va parler des inspections en bâtiment, de l'importance d'en faire, mais un petit peu un guide de conduite aussi. Puis ça sert à quoi ultimement une inspection? What's up guys? Stéphane Castleman, courtier immobilier en Outaouais. Je suis le chef de l'équipe Castleman chez Remax. À toutes les années, mon équipe et moi, on aide des centaines de personnes dans leurs transactions immobilières, que ce soit pour l'achat, la vente, l'investissement. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker, laisser un commentaire si vous trouvez du contenu intéressant dans cette vidéo-là. Ça fait toujours plaisir d'avoir du bon feedback. Puis si vous avez un projet immobilier en 2024, vous avez des questions, vous voulez jaser, soit par rapport au contenu de la vidéo ou n'importe quoi par rapport à l'immobilier, toutes mes coordonnées sont dans la boîte de description. Donc, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de jaser de votre projet immobilier avec vous. Aujourd'hui, on va parler des inspections en bâtiment. C'est une des conditions avec le financement qu'on voit dans 95% des offres d'achat, qu'on soit acheteur ou vendeur. Moi, c'est quelque chose évidemment que je vais recommander à mes acheteurs de faire, de mettre en condition une inspection. Puis je suis content que ça redevienne à la mode, si on veut, là, parce que bon, quand on avait énormément de surenchères pendant la pandémie, souvent les acheteurs voulaient tellement la maison, puis il n'y avait pratiquement pas le choix de ne pas mettre cette condition-là pour pouvoir avoir une chance que leur offre soit dans les top 3, mettons. Donc là, on recommence à en voir pratiquement sur toutes les offres d'achat. C'est une excellente chose, mais aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu le guide de conduite parce que je pense qu'il y a certaines incompréhensions par rapport à ça. Autant des vendeurs qui peuvent avoir très peur des fois de l'inspection, puis des acheteurs qui vont penser que c'est peut-être une arme de négociation ou au contraire qui vont vouloir peut-être se désister pour des choses qui semblent bien graves, mais qui ultimement ne le sont pas pantoute. C'est juste peut-être des fois dans la façon que c'est expliqué. Fait que on part. Premièrement, je pense que l'inspection, personnellement, ça ne devrait pas être optionnel, ça devrait être obligatoire. Puis je pense que peut-être un jour, ça va le devenir, il va y avoir des règlements par rapport à ça, parce qu'acheter une propriété, que ça soit de 300 000 ou de 900 000, ça reste que c'est sûrement pour la majorité du monde le plus gros investissement. Puis, on veut savoir qu'est-ce qu'on achète. Donc, l'inspection, il faut que ça se fasse avec un inspecteur en bâtiment qui est certifié, donc qui est membre de l'AIBQ, l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec. Moi, comme courtier, j'ai le devoir de recommander 2 ou 3 inspecteurs à mon client acheteur. J'en ai 2 en particulier ici à Gatineau que j'ai une confiance, les yeux fermés en ces 2 personnes-là, que je vais référer à tous mes clients s'ils n'ont pas déjà leur inspecteur. Puis pourquoi je leur fais confiance? Parce que je sais que c'est des inspecteurs qui sont transparents, que ce qu'ils disent aux clients sur place, c'est exactement ce qui va se retrouver dans le rapport. C'est des personnes qui ont une facilité aussi à communiquer l'information, puis à ne pas minimiser les choses, mais à ne pas faire peur aux clients. Tu sais, quand on est avec l'inspecteur, puis qu'on fait le tour de la maison, puis qu'on voit qu'il y a, un exemple, une petite fissure de fondation, comme 95% des maisons en passant ont des petites fissures de fondation, sur place, on va se rendre compte que c'est juste une fissure esthétique. Des fois, c'est juste le crépi où il n'y a aucun danger, aucun problème là. Mais une fois qu'on reçoit le rapport, dans le rapport, l'inspecteur, évidemment, lui, il faut qu'il se protège. Donc, il va toujours marquer, il va toujours mettre une photo, indiquer, OK, il y a une fissure à tel endroit et je vous recommande de faire affaire avec un professionnel en fondation pour avoir une expertise puis voir s'il y a une réparation qui est nécessaire. Donc, l'inspecteur, évidemment, va écrire ça pour se protéger, puis c'est correct. Mais si sur place, on le voit qu'il n'y a pas de danger, bien, il faut s'attendre à ce que dans le rapport, oui, il y ait peut-être la mention de faire appel à un expert, mais ce n'est pas nécessaire dans bien des cas. Ce que je vais faire, moi, quand je suis en visite avec un client qui démontre un intérêt, qui veut faire, je vois qu'il va vouloir faire une offre d'achat, on va faire le tour de la maison ensemble, puis je ne suis aucunement un inspecteur, mais j'ai quand même une expérience comme moi-même acheteur, comme investisseur et comme courtier. Je suis capable de voir les choses qui vont peut-être être flaguées à l'inspection puis dire, regarde, ça va sûrement sortir à l'inspection, il faut s'en attendre, ça aussi, ça aussi. Puis après ça, évidemment, je laisse l'inspecteur faire son travail. Mais si pendant la visite, on est capable de faire le tour avec l'acheteur puis indiquer déjà les choses qui vont possiblement sortir, ça va mettre en confiance puis ça va éviter qu'on ait des surprises. Parce que, tu sais, le but de l'inspection, encore je me répète, ce n'est pas un outil de négociation. Donc, le but, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on achète, d'avoir le pedigree de la propriété, puis de savoir c'est quoi les choses qui vont être à faire, peut-être à court terme, à moyen terme, puis à long terme, autant de l'entretien que des petites réparations. Puis, évidemment, ce n'est pas tout ce qui est dans le rapport que vous êtes obligé de faire. Puis, il y a des choses qui reviennent dans 95% des cas,
mais qui ne sont pas des choses, des fois on peut penser que c'est drastique, mais ça ne l'est pas. Les choses qui reviennent le plus souvent, là, je vous ai parlé de fissure de fondation tantôt, puis je minimise zéro une fissure de fondation, mais si l'inspecteur fait le tour puis il vous dit, regarde, ça c'est juste une petite fissure de crépi, il faut toujours regarder par exemple, est-ce qu'il y a une infiltration d'eau, est-ce qu'il y a des signes d'humidité à l'intérieur dans le sous-sol, est-ce qu'on a des signes d'efflorescence, ça va être des indications que oui, il y a peut-être un problème, mais fissure de fondation, on en voit sur 95% des maisons. Du caulking, du calfeutrant qui va manquer à l'extérieur, sur le tour des lumières, des sorties de sécheuse, de tout ce qui est dans le revêtement extérieur. La majorité du temps, il va manquer du caulking. Fait que ça, c'est quelque chose qui va sortir à l'inspection. C'est pas une grosse job. Faut pas paniquer avec ça. Majorité du temps aussi, il manque les prises GFI, donc les DDFT, les prises qu'on est supposé d'avoir proche des lavabos et à l'extérieur avec le petit bouton Reset. C'est à peu près 30$ dans une quincaillerie pour une prise GFI. Mais souvent, il va en manquer proche des lavabos et à l'extérieur. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit qui revient très, très, très souvent. Encore là, c'est pas quelque chose que l'acheteur peut négocier puis demander au vendeur. Si le vendeur est prêt à le faire de bonne foi et dire « OK, je vais changer les prises », tant mieux, mais dans la majorité des cas, ça va être à l'acheteur de le faire s'il veut le faire puis vraiment rendre la propriété au code du bâtiment en date d'aujourd'hui. Habituellement, une inspection, là, on parle de 1h30, 2 heures. La majorité des inspecteurs vont commencer par l'extérieur, aller soit sur le toit avec une échelle s'ils peuvent, sinon ils vont aller voir avec le drone. Si on rentre à l'intérieur, commence par le sous-sol, rez-de-chaussée, puis après ça, on monte les étages pour finir dans le grenier, dans l'entretoit. Ça, des fois, on a des surprises. Là, on voit que la ventilation ne se fait pas comme il faut, puis il peut y avoir des fois de la moisissure. Fait que c'est tout le temps une période qu'on se croise les doigts que tout se passe bien. Mais règle générale, 1h30, 2 heures, l'inspection est faite. Donc, sur place, on va avoir... moi, je vais à toutes mes inspections avec mes clients acheteurs. Donc, on va avoir le courtier qui représente l'acheteur, l'inspecteur, le client. Très, très, très important que les acheteurs soient sur place pendant l'inspection. Parce que je vous dis, si on reçoit un rapport, quand on lit juste le rapport d'inspection après, si on n'était pas sur place, on a l'impression que la maison va s'effondrer. Parce qu'il y a des warnings partout, des recommandations de parler avec des experts, puis tout ça. Puis c'est normal encore, je me répète, mais l'inspecteur, il se protège aussi là-dedans, puis il y a des clauses qui sont déjà préécrites. Donc, c'est ça. C'est important d'être là. Essayez d'éviter d'amener toute la famille pour l'inspection. Souvent, j'étais sur une inspection justement hier, où est-ce que là, la première visite, on avait eu l'acheteur seul. Là, il vient avec sa famille, les 2 parents, puis un ami. Fait que là, on se ramasse, on est 6 dans la maison. C'est correct, sauf que c'est pas l'idéal, parce que là, ça fait crowder un peu. L'inspecteur peut peut-être moins bien faire son travail. Puis, idéalement, on essaie de ne pas avoir des gens qui ne sont pas impliqués dans la transaction lors de l'inspection. Suite à l'inspection, suite à la réception du rapport, il va y avoir 3 options. Première option, la meilleure, celle qu'on souhaite toujours qui arrive, c'est on a réception du rapport, on regarde, tout est beau, parfait, l'acheteur se déclare satisfait de son inspection, relève la condition. Si on a eu le financement entre-temps, on envoie ça au vendeur et puis c'est vendu. Scénario numéro 2, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui vient diminuer la valeur de l'immeuble ou quelque chose qui peut être relativement majeur. Fait que là encore, là, tout ce qui est caulking, pente inversée, des rampes d'escalier qui est lousse un peu, c'est des choses que oui, il faudrait faire, mais ce n'est pas des choses qui vont venir diminuer la valeur de l'immeuble, ce n'est pas des choses qui sont dangereuses ou qui peuvent être graves. Donc, ce n'est pas des choses sur lesquelles on peut venir renégocier son prix d'achat. Pour renégocier, il faut que ça soit des choses qui sont vraiment... On va parler de problèmes majeurs au niveau de la fondation, problèmes majeurs dans l'entretoit, problèmes majeurs électriques. Puis il faut que ça soit des choses aussi qu'on n'a pas pu voir pendant la visite. Tu sais, si on fait la visite, on voit que les fenêtres sont à changer. On sait que changer des portes et fenêtres, ça peut être 10, 15, 20 000 $ et plus. Des fois, ça dépend du nombre de fenêtres. Quand on va aller faire l'inspection, l'inspecteur va le voir, il va nous confirmer, dire « OK, les fenêtres vont être à changer ». Ce n'est pas quelque chose de majeur sur lequel on peut négocier ou se désister parce qu'on l'a vu pendant la visite. Puis ça, c'est vraiment important quand on fait la visite de faire le tour, de regarder le plus de choses possible pour ne pas avoir de surprise à l'inspection, mais pour pouvoir faire notre offre d'achat, d'offrir un prix en conséquence. Fait que si on le voit que les fenêtres sont toutes à changer,
sait que ça va coûter un 20 000, bien, on va faire notre offre d'achat en conséquence. On ne peut pas dire, bien, je vais faire mon inspection puis je vais essayer de renégocier pour les fenêtres après mon inspection. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si c'est quelque chose de majeur, on est prêt à continuer dans la transaction, mais il faut que le vendeur soit répare le problème ou fasse une réduction de prix. Donc, ça, on va rentrer après ça dans les négociations. Tant mieux si on réussit à s'entendre, on réajuste le prix ou on écrit une clause que le vendeur s'engage à régler le problème de fondation. Parfait, c'est vendu, tout le monde est content. Scénario numéro 3, celui qu'on ne veut pas qu'il arrive, mais malheureusement qui est inévitable parfois, c'est que la transaction, elle échoue, que l'acheteur ne se sente pas en confiance après l'inspection parce qu'il y a des problèmes majeurs. L'acheteur a le droit de se retirer en envoyant le rapport d'inspection au vendeur. Évidemment, le vendeur va falloir qu'il le déclare dans sa DV puis qu'il le donne à des futurs acheteurs, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, évidemment, avant d'annuler l'offre d'achat, on essaie de voir est-ce qu'il y a une réparation qu'on peut faire, est-ce qu'il y a une entente sur le prix, mais des fois, on n'arrive pas à s'entendre, puis la transaction, elle échoue. Il faut faire attention, par contre, j'ai vu des situations déjà où est-ce qu'on a, disons, l'acheteur, il y a 2 acheteurs dans la transaction, l'acheteur numéro 1 vient faire la visite, fait une offre d'achat, à l'inspection, amène l'acheteur numéro 2. Finalement, l'acheteur numéro 2 n'aime pas la maison ou l'acheteur numéro 1 refait le tour et dit hey, finalement, j'aime pas la maison. Là, va se servir de l'inspection pour sortir de la transaction. Ça ne marche pas comme ça. Si le vendeur vous laisse sortir, tant mieux, là, mais sachez que vous êtes chanceux parce que techniquement, on ne peut pas se retirer à moins de quelque chose de vraiment majeur lors de l'inspection. Un acheteur qui se retire pour des raisons qui ne sont pas valables à l'inspection peut possiblement s'attendre à des poursuites de la part du vendeur s'il revend à un prix moindre, pourrait revenir. On ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, mais sachez que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, pour résumer, là, faites vos inspections, soyez là pendant les inspections avec l'inspecteur puis le courtier, puis posez des questions. Il n'y a pas de questions niaiseuses. On est premier acheteur ou même un deuxième, troisième acheteur. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas acheté de propriété. C'est correct de poser des questions. Les inspecteurs sont là pour ça. Ils vont être capables de vous rassurer sur certains points, flaguer les choses qui sont peut-être plus urgentes. Parce que c'est certain qu'on veut que l'acheteur se sente en confiance, qu'il n'y ait pas on dit les buyer's remorse, qui arrivent à la maison après l'inspection, qui se sentent en confiance d'acheter la propriété, qui soit confortable avec sa transaction. Ça, c'est super important. Puis, ça commence lors de la visite, de vraiment regarder, bon, qu'est-ce qui pourrait ressortir à l'inspection. Ça se fait en collaboration avec le courtier, évidemment. Puis peut-être de préparer son offre en conséquence. Donc, merci pour votre écoute. Si vous avez un projet immobilier en 2024, je vous répète, toutes mes coordonnées sont dans la boîte de description. N'hésitez pas à me téléphoner, à me contacter. Ça va vous faire plaisir de vous aider dans votre processus. Puis bonne inspection!